Ce qui va se passer, c'est que ces derniers jours, il va falloir qu'on observe pour voir effectivement qui était juste de ce masculin ou de cette féminine. Et puis, qui avait raison ou qui avait tort. Parce que pour le coup, on est dans un tirage où tout est entremêlé et tout va dépendre effectivement du coup de votre consultant ou de votre consultante. Vous serez obligé de laisser la porte ouverte à toutes les interprétations jusqu'à ce que effectivement cette personne soit peut-être honnête avec vous. Eh bien, c'est le début de cette émission. Bienvenue sur les guidances ancestrales. On est parti pour l'émission du jour. J'espère que vous vous portez tous et toutes très bien. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver. On est parti pour une émission, pour un podcast qui va concerner très certainement, et le plus, je pense, plus particulièrement, mes très chers consoeurs, voyants, voyantes, médiums, cartomanciens, cartomanciennes. Le visuel vous a été posté, me semble-t-il, la veille, donc hier. Et donc, du coup, oui, parce on est quand, là? Je sais même plus quel jour on est, mes chéris, là. Voilà, on est mardi. Voilà, bah oui, on est mardi. Voilà. Et donc, notre podcast YouTube de la semaine, notre podcast hebdomadaire, est posté, en fait, du coup, le mercredi. Mais normalement, ce mardi, voilà, au moment où je vous tourne cette émission, je vous posterai du coup le premier visuel, quelques visuels sur YouTube, de manière à ce que vous puissiez déjà effectivement prendre connaissance des faits et qu'on se retrouve effectivement mercredi pour le podcast. Donc, bienvenue, on va analyser ensemble ce qui se joue pour vos consultants et vos consultantes. Alors, qu'est-ce que j'ai comme premier visuel pour analyser effectivement la situation? On me parle avec l'oracle des CK, d'une situation un petit peu, c'est pas gonflant mes chéris, c'est juste complexe. C'est pas tiré par les cheveux non plus, mais c'est un peu complexe. Alors, on a quelqu'un qui aurait dû être normalement dans une période de récolte. Donc, on a premièrement la récolte, l'hiver, les sortilèges, l'accident, le cadeau, l'argent, le soutien, l'entraide, l'ours, la consultation, la zénitude, le jardin secret, la solitude et la chance. Alors voilà où nous en sommes. Vous êtes des voyants médiums, vous êtes des professionnels, vous êtes des personnes que l'on consulte en règle générale, que ce soit parce que vous tirez les runes, les colonies, les coris, les cartes, voilà. Disons cela comme ça, vous êtes dans la tradition également, on vous consulte et vous êtes en train de vous rendre compte que la situation m'a l'air d'être pas redondante non plus, pas gonflante, mais c'est quelque chose que vous aviez peut-être déjà préannoncé à un consultant, et du moins, pour le coup, là, j'ai l'impression qu'on vous parle d'une consultante. Bon, donc comme on a le masculin et la féminine, ça peut être dans un sens comme dans l'autre. Un masculin qui consulte pour une féminine qui consulte pour un masculin. Mais on parle beaucoup de la situation de la féminine. Quelqu'un qui était dans une période de récolte. Même en plein hiver, c'est-à-dire même en pleine période où ça aurait dû être totalement gelé, où ça aurait pu être complètement risqué de pouvoir effectivement être dans cette période de récolte-là. On peut vous parler d'une personne qui a eu de la chance, a eu un sacré coup de chance, avait déjà eu un sacré coup de chance une première fois, et qui peut-être on n'a pas abusé. Je ne pense pas qu'elle en ait abusé. Je pense surtout qu'elle ait été manipulée ou empêchée. Voilà, disons ça comme ça. Alors, il y en a qui vont me dire,
C'est pas ce cas-là pour moi. Ma consultante, elle était simplement dans une période de récolte et elle a décidé de mettre un grand vent ou un grand froid ou de tout geler autour de sa relation sentimentale au niveau du coup de l'aspect peut-être professionnel. Elle a arrêté de parler avec quelqu'un qui était censé effectivement travailler avec elle, être dans une association, être un collaborateur, voilà, mais en tout cas le problème c'est qu'ils ont été en lien, donc voilà, c'est le grand froid entre deux. Bon, alors, il y en a qui vont me dire peut-être que en réalité, le grand froid en question, euh, c'était dû effectivement au sortilège qui avait été lancé à leur encontre, à leur encontre à tous les deux, à l'encontre de leur lien. Bon, mes chéris, même quelle que soit du coup la circonstance dans laquelle vous allez effectivement retrouver votre consultante, pour moi, c'est quelqu'un qui était effectivement dans une période de récolte, qui a vu que finalement tout est gelé, qui finalement a également subi cette période du coup d'hivernage ou qui a subi effectivement quelque chose de pas super sympa alors que c'était sa période de récolte, qui a subi également pour moi des sortilèges et donc du coup qui s'est planté. Donc non seulement cette personne s'est plantée, mais cette personne a en plus de ça pu subir réellement un accident ou plusieurs d'ailleurs, voilà, parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup en ce moment. Alors, ce qui est marrant, et c'est la raison pour laquelle vous intervenez, vous, en tant que voyante médium, c'est que vous avez pour moi été présent dans la vie ou présente dans la vie de ces consultants et de ces consultantes-là, précisément pour ces féminines-là, parce qu'on me dit que du coup ce sont des personnes qui finalement ont reçu des cadeaux malgré effectivement l'accident en question, donc voilà, il y a eu quelque chose de grave, il y a eu un remboursement, il y a eu quelque chose en tout cas qui a pu être assez agréable pour elles et elles ont consulté pour savoir si ça pouvait être positif. Alors ça veut dire qu'il n'y a pas eu, il y a eu des dégâts matériels, mais il n'y a pas forcément eu des dégâts humains dans ces accidents-là en raison du fait qu'elles ont été protégées. Alors, mes chéris, lorsque vous êtes dans la tradition, d'autant plus, d'accord? Ben, il y en a qui vont me dire non, je suis juste magnétiseur, elle avait fait un soin chez moi et du coup effectivement elle a été protégée de cet accident là. Bon, chacun aura effectivement l'interprétation de ce qu'il a et pu effectivement fournir comme service, d'accord, à ces consultantes là. Bon, alors du coup, dans tous les cas, vous intervenez, voilà, dans ce tirage. C'est-à-dire que ça se voit que vous êtes là, que vous êtes aux côtés de cette personne. Ce qui est embêtant, c'est que malheureusement, cette personne a été soutenue, aidée, peut-être depuis un petit moment déjà. Peut-être que effectivement vous êtes là à protéger cette personne et que vous avez effectivement éclairé sa lanterne sur les raisons justement de cet accident-là, les raisons du grand froid dans sa vie alors que c'était une période de récolte, les raisons de pourquoi est-ce que c'est glacial ou tendu entre elle et du coup le masculin vis-à-vis duquel elle a des sentiments avec, pour lequel elle a des sentiments, avec lequel elle était dans un lien, même lorsque c'était qu'un lien financier entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils étaient en affaires ensemble, et pour d'autres on vous dit ils étaient en affaires et ils étaient en couple, donc voilà. Alors du coup vous avez consulté pour lui expliquer ce qui a conduit effectivement à cet accident-là. Bon, alors est-ce que cette personne aura capté et se sera peut-être apaisée pendant un temps? Est-ce que vous l'avez éclairé sur peut-être les secrets de famille qui étaient en place et qui ont conduit effectivement à ce qu'on l'ensorcelle? Est-ce que vous lui avez expliqué peut-être que ça provenait éventuellement de ce dit masculin en question et éventuellement de la famille de ce masculin? Peu importe mes chéris, en tout cas vous avez
pour moi, mis le doigt sur le fait qu'il y ait quelque chose de pas clair, de pas net dans sa relation, dans sa liaison, dans son lien avec effectivement ce dit masculin en question, et que au final, vous lui avez expliqué que sa solitude-là, il y a des secrets de famille qui ont conduit effectivement à cette solitude, cette forme de solitude. Il y a une forme de concrétisation dans cette solitude obligatoire pour ne pas éventuellement rester éventuellement avec ce dit masculin en question. Et puis, il y a un bénéfice quelque part à faire un cheminement seul, le temps que, effectivement, la situation se peaufine pour le mieux pour elle. Sur la pile et au dos, on a cette féminine qui est dans une forme d'indigence pour moi, d'accord, qui a pu effectivement perdre pas mal parce que après la récolte, tout s'est arrêté, tout a été gelé. Donc, elle a pu effectivement perdre. Elle a perdu pour quelle raison? On vous montre les cartes. Mes chéris, n'hésitez pas à passer sur YouTube, comme je vous répète à nouveau, à l'onglet communauté, je vous ai tout mis. Elle a pour moi perdu parce qu'il y a eu un chantage affectif, il y a eu aussi des prières qui ont été faites pour elle, ou alors du moins c'est elle qui a fait peut-être un mélange de pratiques spirituelles différentes. En tout cas, c'est quelqu'un qui s'est, je vous dirais, auto-lié peut-être dans une situation où vraiment il y a eu effectivement un chantage affectif qui a été mis en place à son encontre. Et ça a fini par éclater, mes chéris, parce que vous lui aviez annoncé, n'est-ce pas? Vous lui aviez annoncé que ça allait éclater. Il y a des vérités qui allaient pouvoir éclater grâce à l'accompagnement, les soins, quels que soient les soins que vous lui avez prodigués. D'accord? Voilà. Donc, mes chéris, là, ce qui se passe entre guillemets retour et ces vérités qui sont en train d'éclore font partie aussi du processus de la compréhension de l'étape de l'éventuelle ou de l'éventualité obligation de cheminer seul jusqu'à ce que la chance lui sourie à nouveau. N'est-ce pas? Voilà. Je suppose que c'est ce que vous lui avez très certainement expliqué. Et donc, du coup, normalement, il serait logique que cette personne-là, pour moi, hein, à mon niveau, pour moi, ce serait logique que cette personne-là, s'il y avait un enfant à venir, alors, pour elle ou pour une énergie tierce ou pour une tierce, d'accord, dans la vie du masculin pour lequel elle consulte, s'il y avait un enfant à venir, ce serait logique qu'elle veuille protéger peut-être elle, son enfant ou ses enfants. Si elle en a déjà, voilà, et que ces enfants-là soient effectivement du père qu'est le masculin pour lequel elle consulte ou non, d'accord? Voilà, c'est pas le problème de la paternité, le problème c'est protéger de toutes les façons les enfants au vu de certaines révélations, voilà, qui arrivent. Et elle va avoir des nouvelles, voilà. Elle reçoit des nouvelles et je pense qu'elle les a déjà reçues, ces nouvelles-là, mes chéris. Hein. Vous allez très certainement avoir des nouvelles, d'ailleurs, de sa part, très prochainement, pour peut-être venir vous donner la confirmation de tout ce qui avait été annoncé et pour peut-être également poursuivre son cheminement ou son accompagnement spirituel ou quoi. Mais dans tous les cas, vous allez avoir des nouvelles. Alors, on me fait savoir que ce serait de toute prudence pour elle qu'elle fasse protéger son ou ses enfants. Pourquoi? Parce qu'au dos, en plus de la carte de la féminine, voilà, on a cette notion de trahison d'une figure maternelle qui est connue par elle. Donc ça veut dire que quand on vous parlait du jardin secret là, et des secrets de famille, c'est pour ça qu'elle a consulté, elle a pu comprendre peut-être l'influence de certaines choses dont elle n'avait éventuellement pas connaissance, qui étaient reliées soit à son masculin et à sa famille, soit à sa famille à elle. Voilà, la famille du masculin ou à sa famille à elle. Et l'importance et l'influence, donc du coup, de figures maternelles qui lui font croire qu'elle ouvre des portes
Et oui, qu'elle ouvre des portes sur une forme de paisibilité ou d'un accès spirituel important qui lui permettrait de trouver la paix. Et du coup, quand elle ouvre la porte, elle se retrouve effectivement, entre guillemets, dans une forêt où elle se sent bien, où elle se sent à l'aise et elle se fait chipper à chaque fois qu'elle est conseillée par cette figure maternelle-là, elle se fait chipper son moment de bonheur. Voilà, elle se fait voler, cambrioler son moment de bonheur. Son moment de bonheur, elle se le fait voler. Ses succès, elle se les fait voler. Toutes les réussites ou toutes j'allais vous dire les créations. Oui, pourquoi pas, si elle a des projets. Tout ce essaye de mettre en place est finalement volé, chippé. Elle ne sait pas exactement par quel biais. Mais mes chéris, mes très chers voyants, voyantes, médiums, là, mes très chers collègues, elle aura beau ne pas savoir, entre guillemets, vous dire qu'elle ne sait pas par quel biais, parce que je pense que c'est surtout ce qu'elle vous dit, qu'elle ne sait pas par quel biais elle se le fait voler, mais elle a très bien identifié la figure maternelle qui lui pose un souci, là, pour le coup. Parce que dans ce jeu, on vous montre deux possibilités lorsqu'il est question d'une attaque de la part d'une personne. Soit c'est la personne cagoulée avec les deux yeux rouges là, dont on ne connaît pas encore l'identité, soit l'identité de la personne est révélée. D'accord ? Et quand on vous montre la figure maternelle, c'est d'autant plus flagrant. Donc ça veut dire que là, l'identité de la personne, elle est connue. Voilà. Elle sait exactement, cette féminine-là, qui lui vole clairement ses succès. Très bien. Donc moi, j'ai pas le sentiment qu'il soit question d'une tierce, voilà, une tierce amoureuse dans la vie de son masculin. Il est vraiment question de la tierce en termes de figure maternelle, que ce soit de son côté à elle ou du côté de son masculin. Donc la suite, c'est quoi exactement ? Et la suite, elle nous est donnée par, du coup, l'oracle des miroirs. J'ai pas posé de questions, j'ai juste voulu que l'oracle des miroirs nous informe de cette situation-là, nous explique un petit peu comment ça va se dérouler. Alors on vous dit que le voyage est à l'envers, le boomerang est à l'envers, la féminine, ensuite la parole, le masculin, la trahison, le carrefour, le retour, la famille, l'ouverture, le verdict, l'enfant, la fatalité, la tranquillité, la joie, la culpabilité, la séparation, le cadeau. Alors moi j'ai pris des notes parce que entre-temps, quand même, avant de pouvoir effectivement faire tomber ce visuel-là, j'ai quand même fait une coupe. J'ai fait plusieurs coupes et on m'a expliqué que le problème avec la justice là, c'est que ça pourrait pas être forcément positif pour la dite féminine en question, votre consultante, donc notre consultante du jour pour le coup, parce que du coup ça pourrait la séparer éventuellement des questions qui concernent l'enfant ou les enfants. D'accord ? On l'accuse d'évoluer en tant que femme ou en tant que mère. Il y a des accusations qui pèsent contre elle concernant son évolution. Alors, est-ce que c'est son évolution professionnelle ou est-ce que c'est une révolution ? Peu importe. En tout cas, il y a des accusations qui pèsent contre elle. Il y a effectivement cette procédure qui est là et qui peut être soit à l'encontre d'elle ou soit qui a été mise en place justement par une femme à son encontre à elle. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ça veut dire que du coup, on a une figure maternelle qui a décidé de pointer du doigt l'évolution de votre consultante parce qu'elle évolue. Voilà, elle évolue. Donc, on va lui mettre la justice aux trousses. Parce que c'est pas normal qu'elle évolue à cette rapidité-là, à cette vitesse-là. Ce n'est pas normal qu'elle puisse, même si effectivement tout est gelé, continuer son avancée. Ce n'est pas normal qu'elle puisse recevoir effectivement du soutien de votre part, mes très chers collègues. Voilà, ce n'est pas normal. Donc ça veut dire que, entre guillemets, là, mes chéris, quand vous prenez en charge cette personne-là, vous êtes en danger, hein, d'accord ? Parce que vous êtes entre guillemets, inconsciemment, c'est pas inconsciemment,
Vous êtes foncièrement dans le rétro de la figure maternelle qui, voilà, hein, voilà, qui a commencé les procédures là contre du coup votre consultante. Parce que vous lui avez révélé les secrets de famille qui étaient bien gardés là, d'accord? Voilà. En consultant, vous lui avez expliqué ce qui se passait avec la figure maternelle en question. Donc voilà. Donc du coup, cette dite culpabilité là, mes chéris, cette dite culpabilité qu'on veut non seulement vous faire porter en tant que du coup professionnel qui est effectivement avait accompagné cette femme ou cette jeune femme, on vous dit que c'est une culpabilité entre guillemets double parce que du coup c'est double peine dans le sens où finalement, alors je sais pas si elle va vous contacter, la figure maternelle en question, là, mes chéris. On sait pas exactement comment elle ferait pour pouvoir vous contacter. C'est peut-être par négligence de la part, du coup, de votre consultante qui, en faisant confiance à outrance à cette dite figure maternelle, lui a transféré effectivement vos coordonnées. Mais il va y avoir un palabre là, il y a de la culpabilité, après, entre guillemets, une grosse dispute, délibération, etc., 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 parce que je suis en train de lire en même temps, mensonge, voilà donc, etc., voilà, n'est-ce pas? Enfin bref. Alors donc du coup, double culpabilité, il y a la culpabilité de cette féminine là, de cette consultante là, et puis il y a la vôtre. Pourquoi? Parce que du coup, vous allez peut-être, entre guillemets, regretter de lui avoir ouvert les yeux sur, effectivement, ah bah du coup, les tendances de la figure maternelle. Donc, celle-là, c'est la meilleure pour moi parce que ah bah, on me l'avait pas encore faite, celle-là, du coup, que vous soyez effectivement des professionnels et qu'on vous culpabilise d'avoir mis le doigt sur certaines réalités, certaines vérités. Bon, soit. Disons ça. Donc, cette double culpabilité, voilà, après de longues délibérations, voilà, après de lourdes discussions, beaucoup de mensonges vont être mis sur la table, beaucoup de faux discours vont être démentis, tout va être déballé et l'oracle des miroirs nous donne la suite. Donc l'oracle des miroirs nous dit, mes chéris, que votre consultante, le voyage va être à l'envers, donc qui dit voyage à l'envers dit boomerang à l'envers. Ce qui implique qu'elle va être protégée de ne pas bouger. Voilà. Ça veut dire que le boomerang, c'est-à-dire la situation, les sorts qu'on avait l'intention de lui lancer, le simple fait qu'elle voyage pas d'un point A à un point B, elle la protège. Mais le problème, c'est que le simple fait qu'elle ne voyage pas, ça va créer des tensions avec effectivement le masculin pour lequel elle consulte. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a entre la féminine et le masculin la parole. Donc ce sont les disputes, les choses qui vont éclater parce que du coup, voilà, le voyage ne se fait pas. Ensuite, on vous dit, il y a la trahison qui est là. Donc maintenant, c'est un choix qu'il faut qu'elle fasse, cette féminine-là. Et elle choisira de revenir en famille. Ah bah oui, elle choisira de revenir en famille. Ça, c'est une solution. Deuxième solution, elle choisira de faire un retour à l'envoyeur aux membres de la famille. Donc, quand elle retourne en famille, si effectivement elle est dans une famille qui est saine, en tout cas de son côté à elle, elle aura effectivement, on lui fera les ouvertures, le temps que toutes les procédures qui ont été mises en place à son encontre puissent se calmer ou tout simplement qu'elle puisse réceptionner effectivement le verdict. Mais dans le cas où elle fait un retour à l'envoyeur aux membres de la famille du dit masculin en question, c'est la clé, c'est la porte. Et donc du coup, elle est juste en attente du verdict qui concerne la situation liée à l'enfant ou aux enfants là. D'accord? Et ça va de toutes les façons tomber, on a la fatalité. Alors vous me direz, toi, c'est toi qui dis tout le temps, dans la tradition ancestrale africaine, il n'y a pas de fatalité. Non, il n'y a pas de fatalité. Effectivement, il n'y a pas de fatalité, mes chéris. Il n'y a pas de fatalité, puisqu'elle a consulté, vous lui avez déjà expliqué. Donc effectivement, mais justement, dans le simple fait qu'elle ait consulté, on vous a montré qu'elle a consulté, mais on vous a pas montré que après cette consultation-là, ce que vous lui avez annoncé, qu'elle ait fait ce qu'il fallait. Elle avait fait ce qu'il fallait avant. Mais après, ce que vous lui avez annoncé derrière,
elle n'a plus fait ce qu'il fallait. Parce qu'on aurait pu au moins, avec la chance, avoir par exemple l'arbre des ancêtres. Ça aurait été positif pour elle. Mais elle a juste la chance. Voilà. Donc, comme je vous répète à nouveau, elle n'abuse pas de cette chance-là. Elle a juste la chance, mais on ne sait pas de quoi. Voilà. Donc moi, j'aimerais bien qu'elle ait la chance de pouvoir faire ce qu'il faut avant que ça ne dégringole. Mais on commence déjà à nous avertir avec l'oracle des miroirs que de toutes les façons, le verdict, il va tomber. Ce verdict qui va tomber, soit elle va l'accepter comme étant quelque chose de positif pour elle, c'est-à-dire qu'elle va se tenir tranquille et avancer tranquillement dans sa vie, soit, entre guillemets, le verdict qui tombe par rapport à l'enfant ou aux enfants la déstabilise et toute la tranquillité dans laquelle elle était jusque-là va se changer en culpabilité parce que de toutes les façons il y aura une séparation qui sera actée et parce que du coup ce n'est pas forcément une très bonne surprise pour elle. Donc mes chéris, l'oracle des miroirs continue sur la pile en nous disant tout ce qui est relié effectivement à l'étranger là. Voilà, c'est mort. Les négociations, ça va être compliqué. Si quelqu'un est compromis dans cette histoire, il faut que ce soit protégé. Auquel cas, tous les accords et tous les contrats, voilà, ça ne sera que, entre guillemets, du rêve. Ce sera juste vendre du rêve. Hein, voilà. Et se dire j'ai de la chance. Et puis rester sur l'histoire de j'ai de la chance et je ne prends pas mes dispositions, je ne prends pas mes distances, je ne garde pas mes distances, je ne prévois pas de nouvelles perspectives autres, je ne consulte plus de toutes les façons parce que bon voilà. D'accord ? Ou du moins je consulterai, mais on ne sait pas exactement quel est le résultat que ça va donner parce que c'est pas forcément avec vous qu'elle va consulter, mes chéris. Voilà, parce que ça aussi c'est un point. Oui, on est sur des je vous dirais des personnes pas fidèles là, d'accord ? Voilà. Voilà. Du coup, on vous dit également que c'est à ce moment-là que cette dernière va se rendre compte que si, parce que le problème c'est qu'il y avait effectivement cette notion de justice pour la séparation de tout ce qui est relié effectivement à l'enfant ou aux enfants, mais il y a eu un problème au niveau de la justice également par rapport très certainement à ce dit masculin en question. C'est pour ça que ça crée des tensions. On comprend pourquoi effectivement il y a cette notion de justice là, parce qu'il y a peut-être des affaires, je vous répète à nouveau, hein, le côté professionnel, le côté des collaborations financières, etc. Voilà, qui pèsent. Donc il peut y avoir eu un lien amoureux et professionnel, et donc il faut que la justice puisse balancer tout ça. Et donc du coup on vous dit, si elle pensait que ce dernier-là aurait dû être enfermé, ben on vous dit que c'est l'échec de l'enfermement là. D'accord ? Donc ça veut dire que là, si elle ne fait pas ce qu'il faut, mes chéris, votre consultante va être dans la mouise jusqu'au cou. Parce que tout ce à quoi elle s'attendait concernant effectivement ce masculin-là, que justice soit faite, que la justice lui soit rendue, ce n'est pas ce qui va arriver. D'accord ? Ce n'est pas ce qui va arriver. C'est pour ça qu'on vous dit que la réunion est un échec. Voilà. La réunion est un échec et tout ce qu'elle aura fait autour sera un échec parce que c'est ce qu'elle a fait. Par exemple, si on devait imager ça, c'est ce qu'elle a fait dans la précédente consultation. C'est ce qu'elle a fait de la précédente consultation avec vous. Eh ben, la précédente consultation, elle remonte à quand, mes chéris ? Ah ben, elle peut remonter à il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 20 ans, n'est-ce pas ? Voilà, c'est pas forcément la dernière consultation d'hier. Voilà, au vu de tous les événements qu'elle a vécus, ça remonte. Voilà. Donc du coup, on vous dit, le truc c'est que si entre-temps, voilà, elle ne compte que sur la dernière consultation, ah mais c'est l'échec de... Voilà, on est d'accord, hein, voilà. C'est l'échec de tout ça parce que la situation qui arrive entre-temps, ce sont entre guillemets des événements qui avaient été annoncés mais qu'il aurait fallu contrecarrer. D'accord ?
Très bien. Donc, on a cette notion que cette réunion soit un échec et qu'il y ait aussi l'échec de l'enfermement. Donc, du coup, quand j'ai la renaissance là, et la naissance, je me dis, mais du coup, la naissance, elle est pour qui? La renaissance, elle est pour qui? Voilà. La renaissance, la maison, la santé, les bonnes annonces, voilà. C'est pour qui? Ah, c'est ça. Et donc la victoire sur la jalousie, c'est pour qui? Voilà. Donc ça veut dire que, comme je vous répète à nouveau, mes chéris, comme je vous disais dans l'introduction, on ne pourra avoir le fin mot de cette histoire-là que dans les jours qui viennent. Parce que nous, à notre niveau, on va simplement observer comment est-ce que les événements vont se dérouler. Et selon qui aura été réellement juste ou non, on verra comment est-ce que ça va se passer. En attendant, là, mes chéris, parce que du coup, je pense que, entre guillemets, vous, quelque part, quand on vous dit que vous êtes mouillé jusqu'au cou, entre guillemets, c'est-à-dire que normalement vous êtes censé être protégé, hein, voilà. Donc la figure maternelle qui aura envie de vous contacter en gueulant ou en vous accusant de tous les maux qui, voilà, ont pu se succéder au niveau de sa famille, parce que vous avez aidé sa fille ou sa belle-fille, bien sûr que normalement vous êtes protégé de ça. N'est-ce pas? Voilà. Et puis de tout ce qu'elle aura idée de mettre en place, puisque on vous dit qu'elle a l'habitude d'envoyer des sorts, de lancer des sorts à cette très chère consultante là. Donc normalement vous êtes protégé de ça. On vous le souhaite dans tous les cas. Et si ce n'est pas le cas, le conseil c'est faites ce qu'il faut pour vous, d'accord? Parce que c'est bien beau de finalement en fait être disponible, voilà, pour chacun et chacune. Mais il faut quand même bien penser à soi. Voilà, très bien. Donc ça, on le sait. Voilà, on balaie. Et on voit le conseil qui lui est donné. Alors, le conseil qui lui est donné est un petit peu grave. On prend un ton, une tonalité un petit peu gravissime. Pour quelle raison? Parce que on sent l'effet ce sont les sorts qui ont tout gelé entre eux deux. Et donc, est-ce que se couper de cette relation-là, ce sera une bonne solution? Tout ça, c'est juste un questionnement, mes chéris. On ressent ça dans le conseil. C'est avec le The Kemetic Tarot. Moi, c'est pour ça que je ne peux pas m'avancer. Pourquoi? Parce que je sais qu'il va y avoir du cas par cas. Donc, on reste sur le questionnement. Est-ce que vous voulez qu'on se fasse une petite pause musicale avant qu'on se fasse le conseil? Pourquoi pas? Alors voyons voir, est-ce que la musique veut bien se déclencher? Alors mes chéris, on a fait cette petite pause. Courte pause. Le conseil est le suivant. 6 de bâton, 3 d'épée, 8 de terre, la carte de la force, 8 d'épée, 6 de denier, 1 de denier, 4 de coupe, 8 de coupe, l'empereur, 5 de coupe, 5 d'épée, As de coupe, 3 de bâton, 9 de denier. 3 de bâton, 9 de denier à l'envers. Allez. Si elle célèbre tout haut, tout fort, sa séparation, sa rupture, quand elle sera dans une période de dite récolte, le conseil, c'est exactement ce qu'on a déjà vu au préalable. Sekhmet viendra saccager quelque peu cette période de récolte-là. Elle ne verra pas clair dans les hypocrites qui sont autour. Elle soutiendra quelqu'un sur le plan financier.
elle lui ouvrira des portes au lieu de dire non et de fuir un empereur. Par la suite, elle sera pas simplement dans la culpabilité, elle aura le sentiment d'avoir perdu quelque chose. Elle aura par la suite l'envie de se défendre et peut-être qu'elle gagnera, mais quand elle fera la prochaine nouvelle rencontre, elle ne pourra pas se poser et financièrement parlant, ça ne sera pas positif pour elle. Donc, la question c'est, est-ce qu'il est bien nécessaire pour elle de se séparer de ce masculin-là? On est d'accord que c'est la question. C'est la grosse question. Est-ce que réellement la prise de distance ne devrait pas être liée à la figure maternelle dont on parlait plus que du masculin? Ah. Parce que si, quand elle fait une nouvelle rencontre là, elle ne peut pas s'installer correctement, elle ne peut pas, je vous dirais, donner d'eau réellement à ce dernier-là. Et quand elle fait cette nouvelle rencontre-là, elle a des gros pépins financiers parce que le 9 de denier, quand même, mes chéris, hein, mauvaise gestion financière, perte, grosse perte, etc. Comment est-ce que vous voulez qu'elle ait... En fait, est-ce que c'est le conseil de... Non, ça peut pas être le conseil. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment cet aspect, en tout cas de son côté à elle, de faire attention à ne pas crier victoire sur la séparation et d'autant plus sur le plan public. Parce que c'est quand même le 6 de feu, hein. Dans ce jeu, on vous montre qu'il y a la foule, hein. D'accord ? Voilà. Donc, il ne faut pas qu'elle se réjouisse publiquement de la séparation, mes chéris. Parce que même si réellement elle se sépare, ce qui n'est pas du tout une bonne surprise, comme je vous répète à nouveau, parce que les verdicts qui vont tomber ne vont pas être positifs pour ces deux-là. Ça semble peut-être plus positif pour le masculin que pour elle, parce que j'ai l'impression que lui, entre guillemets, c'est pas qu'on ne parle pas de lui, c'est qu'il est là. Mais comme c'est la féminine qui consulte, donc on n'a pas vérifié pour lui ce qui se passe. Voilà. Et même quand j'ai tenté de faire sauter des cartes pour comprendre si effectivement Sekhmet était contre ce masculin-là, aucune carte n'a voulu tomber. On m'a demandé de rester sur le 10 de feu et sur le 10 d'épée qu'on a sur la pile et au dos. Et si je ne vous dis pas de bêtises, c'est respectivement. Alors attendez que je vérifie. Oui. 10 d'épée sur la pile et 10 de bâton au dos. Alors, comment est-ce que vous allez gérer ça, mes chéris, en tant que, du coup, les personnes vers lesquelles on se tourne? C'est vous qui verrez, hein, d'accord, dans quelle énergie est-ce que vous accueillerez cette personne-là. Mais pour moi, sincèrement, il faudrait pas qu'elle se dise qu'elle a tout gagné en réussissant à se séparer de cette personne-là. Parce que j'ai l'impression que... alors peut-être que vous me direz, mais peut-être que l'empereur, ce n'est pas celui pour lequel elle consulte. Peut-être que c'est un autre masculin qui est dans sa vie à elle aussi. Puisqu'on avait une énergie tierce qui était une figure maternelle. Est-ce que de son côté, il ne peut pas y avoir un tierce masculin ? Si on regarde les choses sous l'œil du masculin, surtout avec ce jeu, le 6 de denier, c'est une féminine qui accorde effectivement, entre guillemets, qui fait comment vous dire ça, qui est juste dans ce qu'elle lui accorde en termes de denier peut-être, ça c'est une chose, mais peut-être aussi en termes de temps, en termes de d'attention, de soins ou quoi, d'accord ? Et si on regarde les choses sous l'œil de ce masculin-là, on pourrait très bien lui dire « Accepte pas qu'elle t'aide. N'accepte pas un rond de la part de cette féminine. N'accepte rien de sa part. Fuis, même si tu as l'impression que tu vas perdre au change. Au départ, tu vas avoir le sentiment de perdre,
mais peut-être que tu seras soutenu avec le 10 de bâton, puisque dans ce jeu, le 10 de bâton vous parle effectivement de cette notion de... c'est pas juste de la réflexion, c'est les efforts qui ont été trop ardus sont récompensés par la suite comme une fin de cycle par le soleil. Donc pour moi, du côté du masculin, c'est beaucoup plus positif que pour elle. On peut très bien se dire, mes chéris, par exemple, que pendant que elle est dans le 8 de terre, lui, il est dans le 8 d'épée. Pendant que elle est dans le 6 de terre, lui, il est dans le 4 de coupe. On avait aussi cette notion du pendant que elle est dans le 6 de feu, lui, il est dans le 6 de terre, plus que le 6 de terre et le 4 de coupe. Pendant que elle est dans le 5 d'épée, lui, il est dans le 5 de coupe. Donc, je vous dirais, nos consultants et consultantes habituels qui nous écoutent, pendant que elle est dans la victoire, lui, il est dans le « j'ai besoin de ton aide », par exemple, pourquoi pas. Il faut que tu me tendes la main. Pendant que elle est dans la récolte avec le 8 de terre, il est dans le 8 d'épée, je suis mal entouré. Pendant que elle est dans le 5 d'épée avec la victoire, lui, il est encore dans les mauvais souvenirs de l'avoir perdu avec le 5 de coupe. Mais est-ce que ce sera si négatif que ça pour lui de la perdre? C'est la raison pour laquelle je vous dis, mes chéris, ça va être au cas par cas, parce que pour moi, quand j'ai fait la première lecture, la féminine en question ne devrait pas se hâter de se dire qu'elle se sépare de lui, parce que de toutes les façons, ça va pas être positif pour elle à la fin du film. Même le 10 de bâton et le 10 d'épée le prouvent pour elle. À son niveau à elle, j'ai eu le sentiment qu'on vous disait de toutes les façons, tu seras victime d'une séparation, d'une rupture ou d'une trahison qui aura conduit à cette séparation-là. Et tu auras le temps de te rendre compte du pourquoi est-ce que ce n'est pas positif pour toi de te dire que tu feras sans lui. Et le problème, c'est que à l'inverse, j'ai eu l'impression que ce masculin-là, on lui disait... c'est malheureusement pas la féminine avec laquelle tu vas pouvoir récolter quoi que ce soit, parce que pour le coup il y aura pas forcément de stabilité et ça va se clôturer par un échec, et ce sera peut-être le moment pour toi d'être dans une renaissance. Et je n'aime pas cette dualité là, vous voyez. Je n'ai pas du tout aimé cette dualité là, parce que j'ai eu le sentiment que ce n'était pas du tout une relation équilibré. Voilà, c'est vraiment ça. Donc, ça va être du coup, comme je vous répète à nouveau, au cas par cas. Lorsque vous consulterez du coup pour ces féminines-là, mes très chers collègues, n'hésitez pas à consulter en fait pour ce masculin-là lorsqu'il est seul. Parce que nous, on va pas rester trois plombes, mes chéris, on en est déjà à 40 minutes, donc c'est un petit peu long quand même pour ce jour. Mais c'est pour vous dire... ce ne seront pas des situations pour lesquelles il faudra juste, je vous dirais, faudra pas bâcler le travail. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, faudra pas arriver avec des préjugés. Voilà, parce que c'est votre consultante. Il faudra vraiment lui dire ce qui en ressort lorsqu'elle est seule et lorsque lui, il est seul, pour comprendre pourquoi est-ce qu'il y a effectivement ce déséquilibre-là. Ça va pas forcément lui faire plaisir à votre consultante, mais ce seront les faits. Et de toutes les façons, elle aura le temps de le voir dans les jours qui viennent. D'accord ? Elle aura le temps de vivre ça. Et de toute évidence, elle reviendra vers vous. D'accord ? Donc attendez-vous à ça. Ça sera pas évident, hein, mes chéris, je commence déjà à vous le dire. Ce sera pas évident, parce que dans tous les cas, il y a quelqu'un qui va devoir faire le deuil d'une relation amoureuse qui lui paraissait être juste géniale. Et que ce soit du masculin ou de cette féminine là dont il est question ici, ça va être douloureux. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Qu'est-ce qu'on souhaite à nos consultants et à nos consultantes? N'hésitez pas à ne pas vous caler sur des fois des messages qui sont effectivement liés au collectif, qui correspondent sur certains points, dans certains aspects à votre situation, mais
qui ne regarde la situation que sur votre angle à vous. Et ne pensez pas que certains effets de ce qu'on vous fait spirituellement n'ont pas de répercussions sur votre lien ou sur votre autre. Et n'hésitez pas à poser la question de savoir, pas uniquement est-ce que il est fait pour moi, mais également est-ce que moi je suis faite pour lui. Parce que c'est peut-être vous qui pesez lourd sur le tirage de votre autre ou vice-versa. Et il faut comprendre qui pèse sur qui pour pouvoir effectivement, faire les nettoyages qu'il faut, au niveau où il faut, de manière à ce qu'on puisse non seulement vous confirmer le fait que vous soyez effectivement fait l'un pour l'autre, mais aussi pour que ça se passe bien en fait. Voilà, entre vous deux. Voilà, c'était le jeu, entre guillemets. Oui, c'était le jeu du jour, hein. C'était le jeu du jour parce qu'il fallait analyser ça. Donc, c'est le jeu de la vie aussi. Voilà. Et on espère que ça vous permettra... mes collègues, de toutes les façons, on prend beaucoup de recul, là. Voilà, face à ce type de situation-là. Et on espère que nos consultants et nos consultantes également comprendront l'importance de consulter de manière individuelle, mais surtout de ne pas hésiter, à avoir les interprétations tant pour eux que pour leurs autres. Voilà, c'est important, hein. Voilà. Ok, mes chéris, ce sera tout pour ce jour. On se retrouve, je l'espère, dans un prochain message. N'hésitez pas à vous abonner, newsletter ou sur YouTube lorsque vous écoutez ce message depuis YouTube. On se dit à très vite. Passez un excellent week-end, fin de semaine. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.